policier Furax. Épisode numéro 141. Oh, c'est effrayant! Ça s'est écroulé d'un seul coup. Il y a des victimes? Oh, c'est dommage, une si belle banque. Oh, bah, je crois bien, c'était la plus belle du quartier! Allez, circulez, s'il vous plaît, circulez. Vous voyez pas que vous gênez les sauveteurs, là? Vous voyez pas que les sauveteurs nous gênent pour regarder ce qu'il y a à voir? Un peu de bonne volonté, là, SVB. Circulez, je vous en prie. Eh ben, vous avez compris, vous, là, circulez. Mais dites donc, j'ai le droit de rester là, moi. Vous allez la laisser passer? Non, mais j'ai à laisser pour quand? Oui, ben, moi, je vous donne à laisser tomber. Allez, hop. Allez, du large, du large. Serge Capoil, Brossembourg, Marilyn, faites établir les barrages qu'on détourne la circulation. Bien, monsieur Socrate. Vous c'est terrible, patron. C'est bien. Toujours à côté de moi dans les coups durs. Oh, surtout dans cela, patron. Oui, c'est terrible. Black et White, mais où se trouve-t-il au moment... Oh mon Dieu, où était-il pendant l'explosion? Sans doute un étage quelconque au rez-de-chaussée, mais en tout cas, ils ont été pulvérisés, puisque tout s'est effondré au ras du sol. Cher vieux Black, cher vieux White. J'ai agi trop tard. C'est de ma faute. Oh, pleurez pas, patron, on vous regarde. Vous avez raison, Herbeton. Séchez mes larmes avec votre mouchoir. Oh, voilà, patron. Oh, mais il sent bon votre mouchoir, Herbeton. Qu'est-ce que vous y mettez comme parfum? Ah, soir de race de chez Poulet, bien sûr. Hé, circulez, là, qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez, circulez. Je veux parler au commissaire. Pardon, monsieur le commissaire. Je ne suis pas commissaire. Pardon, monsieur le préfet. Je ne suis pas le préfet. Excusez, alors, pardon, monsieur, dame. Je ne suis pas... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Eustache Margoulin, je suis récupérateur de démolition. Alors j'ai passé... il y a seulement dans les décombres des bricoles qui m'intéressent. Je suis acheteur. Eh ben, vous ne perdez pas de temps, vous, au moins. Bon, alors foutez-moi le camp. Ah, mais je suis régulier. Vous aurez votre commission. Serge Capoil, oui, débarrassez-moi de ce vautour. Allez, hop, par ici, mon vieux. Fais mon boulot. Il n'y a pas de mal à ça. Qui c'est le type qui va virer, là? Le directeur de la DDT, monsieur Socrate. Oh, pardon. Oh, patron, ils en mettent un coup pour déblayer, hein. Oui, mais malheureusement, c'est pas ça que... Enfin, on retrouve au moins leur corps pour leur donner une sépulture décente. Oh, mais vous ne pensez pas qu'ils ont pu en réchapper? Mais impossible, l'herbe tendre. Même si Black et White étaient au sous-sol, c'est là que ça a explosé. Alors la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'ils ne soient pas entièrement déchiquetés. Alors, faites vite, les gars. Oh, mais on en met un sacré coup, directeur. Oui, je vois, mais je vous en supplie, activez. Excusez-moi, monsieur le directeur. Margoulin, récupérateur de démolition. C'est encore vous. Voulez-vous me fiche le camp? Mais monsieur le directeur, vous fâchez pas, je suis accrédité auprès des travaux publics. Alors, si vous permettez... Oui, ça va, allez. Merci, monsieur le directeur, merci. Je vais même donner un coup de main, si vous voulez. Allez, regardez, monsieur le directeur. Ces rampes, là, en fer forgé, ces tas de ferraille, là, ces poignées de fenêtres, ces boules d'escalier, ces bouts de grillage. Hé, les gars, mettez-moi tout ça de côté. Je fais un blot pour le tout, hein. 20 sacs, ça marche, monsieur le directeur. Ôtez-vous de ma vue. Alors, les enfants, ça avance? Ah oui, monsieur le directeur, mais c'est pas commode, vous savez. Tout a été, comme qui dirait, littéralement soufflé. Qu'on envoie des équipes de renfort. Que tout le monde s'y mette. Ah oui, patron. Non, pas vous, Herbeton, non, ça vous abîmerait les mains. Oh, mais je mettrai des gants, patron, j'en ai justement pour les gros travaux. Ils sont d'un beau de Suède renforcés de cuir, un ton sur ton. Et directeur, là, je prends cette porte, hein. Mais elle est presque intacte. Je mets 5 sacs de vieux parce que elle est en bois. Oui. Et puis, regardez-moi ce bois, hein. Oui. Ça, c'est du bois. Hein. Parce qu'il faut dire que le bois, j'en connais un bout, il ne faut pas s'y tromper. Il y a bois et bois. Mais alors ça pour du bois, c'est du bois. Ah oui, ça. Et puis c'est du beau bois encore. D'ailleurs, le bois, c'est ce qui m'intéresse le plus. Remarquez, je ne crache pas sur la ferraille ou le fil de cuivre, non. Mais le bois... Débarrassez-moi le plancher. Alors, où en est-on? On y est presque, monsieur le directeur. Il reste un ou deux madriers. Allez, les gars. Herbeton, donnez-moi un quart Perrier, je vous prie. Merci beaucoup. Ah. Allez, les gars, allez. Encore un petit effort. Oui, monsieur le directeur, ça y est. C'est déblayé. L'excès au sous-sol est libre. L'escalier a pas l'air d'avoir trop souffert. Alors on peut y aller? Oui. Les chambres fortes sont blindées, ça a résisté, monsieur. Merci, les gars. Venez, Herbeton. Oui, patron. Commençons notre triste recherche. Oh, dis-toi la belle grille, là. J'achète, hein. J'achète cette grille-là. C'est pas du bois, mais quand même, j'en donne 10 000 balles. C'est de la belle grille, hein. Je m'y connais, c'est un grille. Ça devrait être l'entrée de la salle des coffres. Entrons. Oh mon Dieu, quel massacre. Oh, patron, voilà mademoiselle Piot qui arrive. Ah, elle a l'air d'une folle. Alors, mademoiselle Piot, calmez-vous, mais vous ne tenez même pas debout.
Quelle nouvelle importante vous a donc poussé jusqu'au milieu de ces décombres? Un coup de téléphone confidentiel. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Et c'était pour vous annoncer que... Quoi donc? Que l'UBAB, l'Union bancaire autonome de Bourse, Oui. le quartier général présumé des babus... Oui, alors? Il paraît que ça vient de sauter, que tout s'est écroulé. Ah, non! Oui. Mademoiselle Fiotte, Oui. vous me copierez 100 fois. J'enfonce des portes ouvertes. Dis donc des portes ouvertes, ça m'intéresse. C'est du bois peut-être bien. Oui, allez, on sort celui-là. Venez, herbe tendre. Cherchons les corps de notre pauvre Black et notre pauvre White. Oh, je me sens pas bien, patron. Monsieur Socrate. Qu'est-ce qu'il y a, Brossard-Beau? Regardez ici. Oh mon Dieu. Un corps. Est-ce Black ou White? Ni l'un ni l'autre, patron, on dirait un gardien. Oh mon Dieu, regardez. Mais il n'est pas mort dans l'explosion. Il a 3 balles dans le ventre. Et puis, et une dans la tête. Il y a peut-être eu une bagarre entre les babus. Mais en tout cas, ces chaussures sont encore très bien. Oui, quel rapport? Mais moi j'en donne 600 francs, vous permettez? Monsieur Margoulin, vous m'écœurez. Mais je fais mon métier, il est aussi écœurant que le vôtre, monsieur le flic. Et si je vous mettais ma botte au derrière? Eh ben, si elle est en vrai cuir, ça m'intéresse. Combien? Carquet-poil. Oui, herbe tendre. Continuons nos recherches. Oui, bah. Je vais donner une sépulture à Black et White. C'était des types bien. Eux! Oh, attention, patron! Un coffre-fort renversé. Et faites le tour. Ah oui, eux, ils ont eu le coup, au moins. Dans l'explosion. Vous pensez avec l'épaisseur que ça fait? Vous savez, moi, les coffres... Eh ben, laissez-moi parler. Les coffres, je vous les rachète sur place, hein, si vous me faites un prix intéressant. Monsieur Margoulin, tout ceci est jusqu'à nouvel ordre, propriété de la banque. Alors, vendez-moi au moins ce qu'il y a dedans. Tenez, celui-là, il doit être plein de cravates. Comment plein de cravates? Mais sûrement, regardez, il y en a une qui dépasse. Elle est coincée dans la porte, là, tenez. Mais c'est pourtant vrai. Oh, il y a des gens qui sont bizarres quand même. Venir mettre des cravates dans un coffre à la banque. En tout cas, elles sont jolies, hein. J'achète tout le lot, moi, sans voir, allez, 15 000. Oh, mais il faut ce type-là des vraies cravates italiennes. Comment vous savez qu'elles sont italiennes, ces cravates? Il n'y a même pas la marque sur le bout qui dépasse. Je le sais parce que je le sais. Ah, qu'elle est crâneuse, la mère Fiotte, alors, elle nous bluffe. Je ne bluffe pas du tout. Je sais que c'est une cravate italienne parce que Monsieur White me l'a dit. Et il avait exactement la même. Ah bon, vous m'en direz tant. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire, mademoiselle Fiotte? Patron, que Monsieur White avait une cravate exactement comme celle-là. Mais alors, mademoiselle Fiotte? Oui. Mais alors, Carcapoil? Oui, patron. Mais alors, herbe tendre? Oui, quoi, patron? Mais si White avait une cravate semblable à celle qui dépasse de ce coffre-fort, alors qu'est-ce qui nous empêche de penser que c'est la sienne? Hein? Peut-être. Ah, au fond. Alors si c'est la sienne, qu'est-ce qui nous empêche d'espérer qu'il est accroché au bout? Vous pensez que dans le coffre? Mais pourquoi pas? Mais alors, ils auraient résisté à l'explosion. Mais qui sait? Nous allons essayer de... Brossard-Beau. Oui, patron. Donnez-moi un bout de fer. Voilà, patron. Allez, je vais taper sur la paroi du coffre. Silence. Dites donc, s'ils sont vivants, je vous les laisse. Mais dans le cas contraire, je vous fais un prix pour les costumes, le linge de corps, tout ça. La ferme, Margoulin! Entrave à la liberté du travail, monsieur Socrate. Chante! Je frappe. Oh, d'où Jésus? Mais c'est pas possible. Attendez, je recommence. Alors, ils sont dedans. Vivants. Nous en avons la preuve. Ouais, comment ouvrir le coffre, patron? Les clés sont dessus. C'est facile. Oui, mais le chiffre secret, grosse maline. Ne perdons pas de temps. Combien peut-il y avoir d'air là-dedans? 2 personnes. 1h30 à peu près. Oui. Et l'explosion a eu lieu? Il y a une demi-heure, patron. Mes amis, nous avons 1 heure pour sauver Black et White. À suivre. C'était pour la 141e fois signé Furax. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud. Claude Dasset, Edith Fontaine. Robert Franck, Guy Pierrot. Laurent Triesner Robert Verbeck. et les auteurs. Et alors la chose, la mise en onde de qui? Mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Et signé Pierre Dac et Francis Blanc. C'est ça. Signé Furax. 142e épisode. Brossard-Beau, frappez encore sur le coffre. Oui, patron. Carcapoil,
collez vos oreilles à la paroi. Les deux en même temps, patron? Mais naturellement. C'est que c'est pas commode et il y a mon nez qui me gêne. Allez, débrouillez-vous. Oui. Et écoutez. Brasserbourg, frappez à nouveau. Bien. 3 coups espacés. Allez. Alors. Carcapoil. Oui. Nous n'avons pas rêvé, hein? Non, ça répond, patron. Mais faiblement. Ah, bonté divine, pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Black! White! Tenez bon! Mais ils peuvent pas vous entendre, patron, à travers le blindage. Eh oui, bien sûr. Mais alors, il faut l'ouvrir, ce coffre, et vite, très vite! Oh, mon Dieu, faut pas s'affoler. Il leur reste à peu près 1 heure d'air respirable. À peine. Alors, de la méthode du sang-froid, voilà, ce qu'il faut, c'est la clé. Mais elle est sur la serrure, patron. Ah, mais oui, bon, où ai-je la tête, moi? Eh ben, ouvrez vite, allez! Mais patron, ça n'ouvre pas un coffre. Il faut connaître la combinaison. Ah, suis-je bête, bien sûr. Mais il faut pourtant qu'on y arrive. C'est une question de vie ou de mort pour Black et White. Voulez-vous que je fasse une petite prière? Moi, je crois qu'avec un chalumeau auxiliaire, on obtiendra de meilleurs résultats. Vous pensez pas, patron? Non, ça prendrait trop de temps, et puis ça m'agace les dents. Non, ce qu'il nous faut, c'est un cambrioleur. Un cambrioleur? Et naturellement, un spécialiste, si vous préférez. Alors, voyons, quand j'étais à la PJ, il me semble... Mademoiselle Fiotte, Oui. vous vous rappelez Jojo, le radar dont je vous ai souvent parlé? Ah oui, patron. Bon, où se trouve-t-il? À Fresnes, patron, grâce à vous. Ah, grâce à Dieu, vous voulez dire. Car c'est lui qui va nous sauver. Allons, vite, à Fresnes. Voilà, monsieur le directeur, c'est ici. Merci. Bon, laissez-nous maintenant. Salut, Jojo. Oh, par exemple, je suis secrète. Tu me reconnais? Bah, un peu, oui. C'est vous qui m'avez alpagué dans le coup de la bijouterie Van Pot de Schlouville. Je venais juste d'ouvrir le coffre, sans douleur, hein. Du travail d'artiste, quoi. Et puis v'là vos zics qui se ramènent. Oui, je me souviens. L'ouverture des coffres, c'est ta spécialité, hein? Ouais, je veux, ouais. Et toujours sans bavure, hein. Les combinaisons secrètes, moi, je les sens dans le bout des pognes. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Jojo le radar. Bah, champion, quoi. Bon, j'ai besoin de toi tout de suite. C'est un service personnel que je te demande. Oh, tiens. Vous avez changé de camp? Allez, fais pas l'imbécile. C'est un coffre? Oui, un gros. Bon, en principe, d'accord, mais donnant, hein. Je travaille pas à Chrome, moi. Voyez ce que je veux dire? Ah, marchandage. Monsieur Socrate, voyons. Bon, je veux bien vous rendre service, mais ça vaut bien quelques petites compensations. C'est régulier, non? Oui, c'est bon. Alors, quelles sont tes exigences? Eh ben, d'abord, je vais me tirer du trou. D'accord, on te remettra en liberté. Allez, amène-toi. Mollo, monsieur Socrate, mollo, c'est pas tout. Et qu'est-ce que tu veux encore? Ben, voilà, je veux une décoration. Oh, bon, entendu, tu l'auras. Allez. Non, mais pas n'importe laquelle. Je veux le mérite agricole. Tu l'auras. Je te ferai même avoir le mérite une paire de claques. Ah, alors là, je suis pas client, hein. Alors, ne parlons plus. Tu viens? Ben, je voudrais aussi un bureau de tabac pour ma femme. Et un bureau ministre pour ma sœur, qui tient une chouette maison rue Mouffetard. C'est promis. Et puis, une caisse de Perrier. Oh, naturellement. Et je veux aussi un laissez-passer permanent de la préfecture de police. Tu l'auras. Ah ouais, mais pas un laissez-passer ordinaire, hein, un spécial. Pour que les poulets me foutent la paix quand je suis sur un turbin. Je le rédigerai moi-même. C'est tout. Et puis, ça me ferait plaisir d'être inscrit à la Fédération sportive des juges d'instruction. Bon, alors c'est comme si c'était fait. Allez, grouille maintenant. Minute. Et il y a la femme du gardien. Je l'ai vue. Elle est drôlement caressée qu'elle est. Avec des pare-chocs ou qu'il faut, quoi. Et alors, je sais pas, enfin, vous me comprenez? Oui, ça va, j'arrangerai ça. D'accord, n'est-ce pas? Bon, alors tu viens. Je voudrais encore quelque chose. Oh, mais dis, bon sang, mais dis vite. J'ose pas. Mais si, tiens, oui, alors c'est accordé d'avance. Allez, va. Eh ben, je voudrais que vous m'embrassiez. Oh, mon Dieu, enfin. Oui, bon, allons. Non, mieux que ça. Comme un grand-père qu'embrasserait sa petite fille. Bon. Voilà. Ouais, bon, alors. Ben maintenant, je suis votre homme. Oui, allez, hop, en vitesse. Bon, voilà, c'est celui-là, là, le coffre F. Quoi, c'est ça? C'est pour ça que vous m'avez dérangé? Il fallait me le dire, j'aurais envoyé mon gosse. Il a 10 ans, ça lui aurait servi de devoir. Alors tu crois pouvoir l'ouvrir? Mais plus facilement qu'une huître. Bon, alors grouille-toi. Carcapoil. Oui, patron. Ils répondent toujours, vous avez frappé? Oui, ça répond, mais de plus en plus faiblement. Ah, bien sûr, les pauvres hommes.
Ils doivent presque plus avoir d'air là-dedans. Comment? C'est des gars qui sont enfermés là-dedans? Mais vous me l'aviez pas dit? Ah, ça va, hein, Jojo? Tu vas pas encore nous faire du chantage? On t'en a déjà assez accordé comme ça. Minute, commissaire, vous me connaissez mal, ça se voit. Je veux dire simplement que j'étais pas affranchi qu'il s'agissait d'un turbin aussi grave. Pour m'arner au compte des poulets, je vous avais fait mon prix, exigeant mais régulier. Mais s'il s'agit de sauver la vie de 2 mecs, si vous permettez, ce sera ma tournée. C'est-à-dire? Ouais, tout ce que vous m'avez promis, vous pouvez le garder. Je travaille à l'œil. Pour la gloire, quoi. Ah, ça c'est bien, Jojo. On s'en souviendra, hein? Ouais, allez, vite. Vous avez du papier de verre, de la toile émerie? Ah, non. C'est pour quoi faire? Pour frotter le bout des doigts, ça les rend plus sensibles. Tenez, monsieur Jojo, frottez-les sur mon menton. Quoi? Là, je suis pas rasé ce matin. Allez-y, allez, ne vous gênez pas. Oh, marrant. Eh ben, si on m'avait dit que je me ferais les doigts sur le menton, Vous me chatouillez, Jojo. Ah, pas sur la pomme d'Adam. Alors, là, un peu de tenue. Vite, Jojo. Bon, j'y suis. Oh, la serrure est poussée, parfait. Tenez-la ouverte, vous. Oui, là. Ah, bien, ça va. Alors, c'est silence, hein? C'est du boulot de précision, ça. Faut que je trouve les 7 lettres de la combinaison. 7? Ouais. Oh, mon Dieu, mais fais vite. Ah. Voilà, oui, c'est ça. B. S. C. H. Mais c'est pas français, ça. Allez, vite, Jojo, vite, bon sang, sinon ça sera trop tard. Oh, je sais pas ce que j'aime, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai perdu la forme depuis 2 ans. quoi. Allons. T'énerve pas. De vache. Oh, Jojo. Oh, la ferme, vous le flic, hein. Pour l'instant, c'est le truand qui mène. Ah, ça, il a raison. Taisez-vous, patron. Ah oui, la ferme. Ah, non, tant que vous. Non, c'est bon, je me tais. Oh. Ah, voilà. I. T. Et puis... Oh, zut, il m'échappe le dernier bout. Non, bougez pas. Non, je crois que ça y est. Tirez un peu sur la clé, vous. Oh, ça s'ouvre, patron. Oh, mon cher Jojo, bravo. Ah, pourquoi que vous croyez qu'on m'appelle le radar? Ah, je t'avais promis la liberté, mais tu l'auras. Non, je vous ai dit non, monsieur Socrate. Je veux leur avoir sauvé la vie à l'œil. Allez, les gars, un coup de main, vite. Elle est lourde, la lourde. Allez, hop. Oh, bonne mère. D'où Jésus. Sacré bon sang. Sapristi. Black. White. Regardez-moi. Black, White. Mais répondez. Ça va? Hein? J'ai soif. J'ai faim. À suivre. C'était signé Furax, 142e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Verbeck avec Guy Pierrot dans le rôle de Jojo le radar. et les auteurs. Mais dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanc. Signé Furax. 143e tronçon. Black. White. Monsieur Black, Monsieur White. J'ai faim. Soif. Black. White. C'est moi, Socrate. J'ai soif. Et faim. Oh, patron, je crois que le mieux, ça serait de les sortir d'ici. Exact. Rancerbourg. Carque à poil. Allez, un coup de main. Sortez-les du coffre-fort. Allez, allez, hop. Appelez l'ambulance, vite. Où est-ce qu'on les fait conduire? À l'hôpital? Non, tel que je les connais, ils seront mieux au petit bistrot du coin. Exécution. Bah ça fait plaisir. En tout cas, hein, on a la peau dure, Black et moi. Les babus, ils en sont babas. Mais alors, comment vous avez fait? Racontez. Ah oui. Racontez. Eh ben,
voilà. Bon, ça fait parti. Il nous avait laissés seuls, enfermés derrière la grille de la salle des coffres. À 6 mètres de nous, la bombe. Prête à exploser. Avec son tic-tac odieux. Menaçant. Inexorable. D'après nos calculs, il nous restait plus que quelques minutes avant le grand boom. Alors, pour crâner, on chantait. Voilà du bon fromage. Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait. Pas de chance, hein, vieux Black. Ouais, pas de chance, vieux White. Tu vois, ton dollar en argent, qui devenait de ton oncle, t'as pas tellement porté bonheur. Hein. Ah, le salaud. Et quand je pense que quand nous, on aurait été écrabouillés, lui, il sera toujours là. Oh, tu crois? Bah, tu parles, dans un coffre-fort, il craint rien. Il résistera à l'explosion. Mais alors, Black, si le coffre résiste à l'explosion, qu'est-ce qu'on attend? Oh, bon sang, White. Allez, essayons vite. Vite, vite. Attends, la combinaison, c'est quoi déjà? Voyons. Oui, ah oui, pchit. Oui. P, S, Oui. C, Oui. H, I, T. 2 T, Non, on se fout de l'orthographe, mon vieux. Bah, idiot, comment veux-tu que ça s'ouvre? Ah oui, t'as raison, voilà. 2 T. Bon, allez, entrons, vite. Allez, vite. Allez. Il reste plus qu'une minute. Pousse-toi, mon Et sang. tasse-toi, là. Ouille, aïe, aïe. Ouille. Vite, vite. Allez, claque la porte. Grouille-toi. Mais attends, il y a ma cravate qui va se coincer. Mais on s'en fout, allez, claque la porte. Va. Eh ben... Il était temps, hein? Ah, ça, on peut le dire. Hein. Ah, et puis dans le fond, hein, c'est le bout de cravate de White, coincé dans la porte, qui nous a sauvé la vie. Eh, sans lui, on n'aurait jamais su que vous étiez enfermé dans le coffre F. Et un quart d'heure de plus, on crevait asphyxié. Moralité, échec au babu. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Prendre un peu de repos? Oh, vous rêvez, Socrate. mon On vieux. a entendu Psaf donner ses ordres de repli. Il a dit Ayadupour. Ouais. Ayadupour, c'est la capitale du Féléguistan. Et notre ligne de conduite est toute tracée. Dans 1 heure, on prend la route. Ah, bah, bravo, mes enfants, ça, alors vous êtes gonflés. Eh, Et dites donc, est-ce qu'on peut vous emprunter Mademoiselle Fiotte pour nous aider à faire les bagages? Avec plaisir. Profite des bagages. Ah, excusez-moi. Allô? Oui? Ah, c'est vous? Oui. Et comment l'avez-vous su? Oui, ils sont sains et saufs. Et ils sont ici près de moi. Hein? D'accord, je leur demande. Ne quittez pas. Black, Oui. White, c'est Carole, la fille du professeur Hardy Petit. Son père voudrait vous parler d'urgence. Alors quand pouvez-vous y aller? à Châtillon-sous-Meudon? Oui, bien sûr. Eh ben, tout de suite. Bon, ok. Allô? Allô, Carole? Ils arrivent. Oh, je sais, monsieur Black, monsieur White. Je sais que ce n'est pas bien de vous avoir fait déranger après le choc que vous venez de subir. Si, je sais, mais voyez-vous, les savants sont tous pareils, des vieux égoïstes. Oh non, professeur. Et j'avais une si bonne nouvelle à vous annoncer que je ne pourrais pas y résister. Hein? Ah, une bonne nouvelle? Oh, une merveilleuse nouvelle, il a raison. Racontez. Eh bien, je crois que nous avons réussi, Carole et moi, à fabriquer le réimpolateur de densité. De quoi? Le réimpolateur, c'est-à-dire l'appareil antidote de l'extrapolateur de densité qui a servi au babu pour dégraviter et réduire les monuments volés. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire, mes amis, que je serais en mesure, si nous récupérions ces monuments, de leur rendre leur taille et leur poids originel. Ah, bon sang, professeur. Joli travail. Ah, Père oui. et moi, nous avons travaillé d'arrache-pied. Oh, si notre cher Théo avait pu voir ça. Mais dites donc, professeur, dans le fond, c'est important ce que vous avez fait, hein? Je crois, oui. Car n'oubliez pas que les babus n'en sont pas arrivés à ce point. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont enlevé et torturé Théo. Et vous êtes sûr de vos résultats? Autant qu'on puisse l'être sur le plan théorique. Ah, oui, ça n'est que théorique. Eh oui, bien sûr. Comment savoir si nous avons réussi notre appareil tant que nous n'aurons pas un monument réduit pour l'expérimenter? Ah, oui, bien sûr. Enfin, j'ai voulu vous offrir cette bonne nouvelle comme cadeau d'adieu, puisque paraît-il vous quittez la France. Ah, Ouais. c'est chic, professeur Hardy Petit. Merci. On se sent moins seul, voyez, dans notre lutte contre les babus. Et vous partez bientôt. Demain matin, la première heure. Pour l'instant, bagage. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de valises et très peu de mal. Ah, bravo. Ouais, pas mauvaise, ça.
Allez, allez, Black, les valises, envoyez. Allez, voilà. Allez, hop là. Allez. Bon, dis, maintenant, Ouais, s'agit de les remplir. Ouais. Par quoi on commence? Oh, j'en sais trop rien, tu parles d'un bazar, tout est étalé en pagaille. On peut là. pas tout emporter n'importe comment. Ah bah non, mais faut ce qu'il faut. Par Jaboun, c'est pas deux pas. Ah, t'as raison. Et puis, on va sans doute être absent pour un bon bout de temps, hein. Monsieur Black, monsieur White, Jésus, Marie-Joseph, eh ben, vous appelez ça faire vos bagages? On dirait une essope de brocanteur. Ah, bah qu'est-ce que oui, mademoiselle Fiotte, on n'est pas doués, Oh, bah, nous, hein. je vois. Bon, alors écoutez, laissez-moi faire, je prends la direction des opérations. Oui. Hein. Combien vous en avez de valises? 7. Ça peut pas marcher, ils vous en font un nombre égal à chacun. Ah bah c'est juste, mais comment faire? Bah, y a qu'à en couper une en deux. Oui. Et si on en coupait 2 en 3? Ah, bah ça sera encore mieux. Allez, hop. Bon, allez, on Allez, allons-y. Hein. Bon, alors maintenant, les valises, les unes dans les autres, hein. Mais on met rien dedans? Bah non, ça se froisserait. Bah dis donc, qu'est-ce que vous emportez? Bah, nos costumes, du linge, Ouais. des chaussures. Ouais, des- bon, bah alors étendez un drap de lit par terre, là. Un drap de lit. Là-bas, Voilà, là-bas. voilà, Bon, voilà. Allez, hop, envoyez le vestiaire. Allez, là, tassez, là, mieux que ça, voyons avec les pieds. Allez, bon, nouez le drap. Là, allez, serrez fort. Allez, un grand coup, là. Là, asseyez-vous dessus. Oui. Voilà. Et d'une. Oh, bah dites, vous savez y faire, vous, mademoiselle Fiotte, Ah, bah hein? un peu, hein. Vous avez des sapots? Eh oui, 4 chacun, où on les met? Bah sur la tête, allez. Allez, Bon. cravate, chaussettes, carpérier, Carpérier. chaussures, chemise, sous-vêtements, objet de toilette. Voilà, allez. allez. Allez, enfin donc drap là. Allez, entassez. Ah oui. Bah dis donc, c'est à qui ce slip? Bah, à moi, mademoiselle Fiotte. Oh, bah très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Souvenir du Pit Dôme. Bon. Et vos habits de soirée? Les habits de soirée, vous Bah. croyez que là-bas, ça va... Bah voyons, bah sûr. Oui. Vous avez une serviette de bain? Ouais, voilà. Bon, bah, alors roulez-les dedans, allez, une bonne ficelle autour, parfait, ça bougera pas. Dites donc, au fait, vous avez une armoire? Ah oui, je crois bien, la grande, là. Oh, bah vous pouviez pas le dire. Allez, bon, alors mettez tous les paquets dedans. Allez, hop, allez, tirez un peu là, voilà. La batterie de cuisine par-dessus. Poussez, allez, mais poussez donc. Attention. Attention à la batterie, White, ça va tomber. Oui, t'as raison, la batterie est en danger. Allez, fixez le tout avec du papier de mousse, là, voilà, fermez la porte. Et voilà. Ah, tout est en ordre. Alors on emporte l'armoire? Bah naturellement, y a pas la place dans votre corbillard? Oh, si, oh là, on peut même emporter le piano. Si Oh on veut. non, dans un corbillard, ça serait pas convenable. Ah bah si, on jouerait que sur des touches noires, quoi. Bon, allez, tout y est? Je crois, voyons, oui, il reste plus rien. Ah, tenez ce presse-papier en bronze, Ouais, là. oh, sans intérêt, Oh, ça, bon. oui. Comment sans intérêt? Ah ouais. On peut quand même l'emporter, non? Oh. Ça peut servir, d'autant que, regarde, il est joli, non? Ah, je me souvenais plus qu'il était là, dis donc. Fais voir. Oh, dis donc. Quoi? Mais regarde, vieux, le lion de Belfort. Le lion? C'est le lion de Belfort, le vrai, celui de la place d'Amphirochereau. Le lion de Belfort réduit, tu te souviens pas? Mais si. Eh. On l'avait récupéré hors d'ici sur l'heure, Ouais. dans l'usine Poudre et Légumes. Ouais. Ah oui, je me souviens maintenant, c'était le 16 ou le 17 novembre. C'est ça, Ouais. oui. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On l'emporte? Mais non. Il y a mieux à faire. Attends, je vais donner un coup de fil. Tu vas voir. Ça, mon vieux, Tu vas faire. c'est pas du temps perdu. Allô? L'Institut national d'électronique? Oui, Professeur Hardy Petit? oui. Ici White. Dites, on est sur le départ, Black et moi. Ah, bon voyage. Oui, merci. Dites, professeur, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il vous manquait un monument réduit pour tenter l'expérience de reconstitution. Ah, en effet, malheureusement. Heureusement, vous voulez dire. Je ne vous comprends pas. Professeur, ça vous ferait plaisir d'avoir le lion de Belfort? À suivre. C'était signé Furax, 143e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franck, Guy Pierrot, Laurence Riesner, Robert Verbeck Louis Blanche, et les auteurs. Et dites-moi de qui, la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, voyons. Ah, comme hier. C'est ça. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 144e service.
sur la Nationale 7, Black et White roulent à vive allure vers le sud, dans la direction de l'Italie, de la Yougoslavie, de la Turquie, de la Perse, de l'Inde, du Pakistan, dans la direction de l'aventure, dans la direction du danger, du mystère et, peut-être, de la victoire. Ça gaz, vieux White? Ça boum, vieux Black. On a déjà fait un bon bout de chemin. Ah, je te crois, on a dépassé Lyon, dis. Ah, on fait une sacrée moyenne. On fait même une moyenne au-dessus. Au-dessus de quoi? Bah, au-dessus de la moyenne. Ah oui. Oui, ça n'a pas l'air de te faire rire. Ah si, mais discrètement. N'oublie pas qu'on est dans un corbillard. Ah, dis, fameuse idée qu'on a eue de l'acheter, ce corbillard, hein. Parce que t'as remarqué sur la route, mon vieux, c'est comme en ville. Ah, exact, pas une bagnole qui cherche à nous doubler. Et les autres qui se rangent sur le bas-côté pour nous laisser la priorité. Avec toujours le coup de galure à la clé. Regarde, qu'est-ce qu'il faut celui-là devant nous, là? Ah, je sais pas, tant qu'on soit à sa hauteur. Et il est cinglé ou quoi? Il ouvre son capot, il s'incline en nous regardant. Bah correct. Quoi, correct? Bien sûr, il est nu-tête. Mais alors? Alors il a ouvert son capot. Bah je comprends pas. Ben réfléchis, c'est un capot haute forme. Oh, dis donc, il est vachement éduqué le mec, hein. Attention, un passage à niveau fermé. Ça existe pas pour nous, Oh bah ça. t'es dingue quoi, freine, bon sang. Mais non, laisse-moi faire, tiens, attends. Là, tu vois, la barrière s'enlève. Mais il y a un train qui arrive. T'occupe pas, je te dis, tiens. Tu vois, hein? Ça alors, le train qui s'arrête. Mais c'est normal avec notre bahut, mon vieux, priorité partout. Oh, et pas tant, quand je pense qu'il y a pas longtemps, on a failli crever dans un coffre à la UBAB. Ouais, on doit une fière chandelle à Socrate. Ben, je pense bien, sans lui on y passait. Remarque, on aurait fini dans un corbillard comme aujourd'hui. Ah oui, mais pas à la même place. Oh, dis donc, regarde un peu à droite, là. Quoi donc? Une station d'autogramme. Station d'autogramme? Ah oui, tu vois pas le grand panneau, là? Si. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Attends. Attends, ralentis. Autogramme pour la voiture 66 DCD 75. Et c'est pas bête, ce truc-là, hein? Ah non. Dis donc, ah oui, j'en ai entendu vaguement parler. Comment ça fonctionne au juste? Oh, bah c'est tout ce qu'il y a de simple. Quelqu'un veut toucher un automobiliste en route. Hein? Tu me suis? Oui, comme d'une cheminée. Ouais? Oui, ben je te suis de cheminée. Quoi. Oui, oh, c'est amusant, ça, c'est très drôle. Bon, alors tu m'écoutes ou pas? Oui? Oui, c'est bon, alors, le gars calcule à peu près l'endroit où le type qui veut alerter se trouve sur la route. Ouais. Il va à la poste, il rédige son autogramme, qui est immédiatement transmis au plus prochain poste, devant lequel le gars doit passer. Ouais. Alors on met un panneau comme celui qu'on vient de voir, portant le numéro d'immatriculation de la bagnole, et si le mec ne voit rien, ben il continue. S'il le voit, il stoppe. Il descend, on lui remet son message, il fait ce qu'il veut. À ce moment-là, il fait ce qu'il veut, quoi. T'as compris? Pas très bien, non? Tu veux pas répéter? Oh non, j'ai déjà eu assez de mal à le dire une fois. C'est pourtant clair, bon sang, quoi. Ah ouais, enfin, il s'agit de réaliser, quoi. Oui. Ah oui, j'y suis, parfaitement. Voilà. Le panneau avec le numéro minéralogique pour avertir qu'un gars a quelque chose à lui dire, transmis par les ponts et chaussées. Non, par la poste. C'est ça, par la poste des ponts et chaussées? Non, la poste tout court. Mais pourquoi c'est sur la route, non? Ah oui, bon, si tu veux, allez. Eh ben, alors pourquoi on s'est pas arrêté tout à l'heure? Pourquoi on s'est pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait écrit 70 DCD 75. C'est notre numéro. C'est notre... Oh bon sang, mais c'est vrai! Allez, on fait demi-tour, attends. Pardon, monsieur, vous avez un autogramme pour nous, il paraît, 66 DCD 75? Attendez, voyons, 66 DCD 75. Oui, voilà, monsieur. Ah, merci bien. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah bah attends, ferme-la, attends que je l'ouvre. Oui. Là. Oh, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tiens, lis. Ouais. Urgent, stop. Vous attend Marseille Marignane, 18h, signé Carole. Bon sang, dis donc, mais ça doit être grave, on l'a quitté hier soir. Eh oui, probable. Allez, en route, toute la gomme et à tombeau ouvert. Ah, ça va de soi avec un corbillard. « 6h04. Ah, bravo. Décidément, l'exactitude et la politesse des corbillards. Tu vois Carole, toi? Non, et toi? Moi non plus, parce que je regarde du même côté que toi. Bon, bah écoute, si on regarde de l'autre côté, on va sûrement... Ah tiens, la preuve au bar, là, tiens. Oh oui, hé, Carole! Carole, mon petit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je vous demande pardon, mais j'étais perdue.
Vous êtes mes seuls amis depuis que Théo n'est plus là. Et c'est terrible, terrible. Racontez-nous ça. Je ne sais pas si je pourrais. Mais messieurs, remettez-vous. Garçon, un quart Perrier pour mademoiselle. On vous écoute, mon petit. Eh ben voilà. Oh, mais par où commencer? Par le commencement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ah bon. Alors voilà. Et hier soir, un garçon de course est arrivé à l'Institut d'électronique. Bah oui, ça c'est normal. C'est celui qu'on avait chargé de porter à votre père, le lion de Belfort réduit qui était resté sur notre bureau. Et il a demandé à voir mon père, qu'il a reçu aussitôt. Allez, donnez vite. Oh, mon Dieu, c'est ça, c'est bien ça. C'est messieurs Black et White qui vous ont chargé de me porter ça. Oui, et ils prennent la route demain matin. Oh, les braves garçons. Je vais enfin savoir si mon appareil fonctionne. Carole. Père Porte ce lion de Belfort précieusement dans le grand laboratoire. Dans le grand? Bien sûr. Si je rends ce monument à sa taille originale, il me faut de la place. Mais vraiment, papa, tu crois que tu pourras... J'en suis sûr. Mes calculs sont impeccables. Le réimpolateur de densité doit fonctionner. Donne à ce jeune homme un bon pourboire. Oh, monsieur, non, c'était pas la peine. Il y a une chose qui, pour moi, serait la plus belle des récompenses, c'est... Eh bien, j'ai suivi cette affaire depuis le début, et si je ne vous gêne pas, ce serait tellement formidable de pouvoir assister à cet instant historique où vous allez redonner sa forme au lion de Belfort. Bien sûr, mon petit, bien sûr. Oh, merci, vous pourrez dire après, j'y étais, je l'ai vu. Allez, venez par ici. Oh, merci. Ils sont enfermés dans le grand laboratoire. Moi, j'étais trop émue, trop retournée. Je suis allée écrire un mot à mon cher Théo, en sachant bien qu'il ne lirait jamais. Oh, mais j'aurais pas pu assister à l'expérience. J'en ai trop supporté depuis quelque temps. Un quart d'heure plus tard, j'ai entendu, et nettement, la voix de mon père qui m'appelait. J'ai couru comme une folle. La porte du laboratoire était fermée. Alors j'ai pris un tabouret qui se trouvait là et j'ai fait sauter un des panneaux en bois. J'ai ouvert en passant le bras. Le laboratoire vibrait d'une étrange façon. Au milieu de la pièce, immense, monstrueux, le lion de Belfort, grandeur nature. À côté, le réintrapolateur de densité, brisé, saccagé, hors d'usage, fumant. Une fenêtre ouverte, et dans la pièce, personne. Personne? Personne? Personne. J'ai appelé... Père! 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 Papa! Rien. Bon sang, Carole. Vous voulez pas dire que votre père... Si Black, si White. Oh, voilà pourquoi je suis tellement perdue. Votre père? Le professeur Hardy Petit? Oh oui, mes amis. Enlevé. Disparu. À suivre. Facile à dire. C'était signé Furax, 144e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Guy Pierrot, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Louis Blanche et les auteurs. La mise en onde, c'est qui? Pierre Arnaud de Châssis Poulet. Ah, c'est ça, je me disais. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.